Zacharie, chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Zacharie, chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole, il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Et il me dit, « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. » Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce » Et il dit, « C'est l'Épha qui sort. » Il ajouta, « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit, « C'est l'iniquité. » Il la repoussa dans l'Épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, et je regardai, et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'Épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emportent-elles l'Épha » Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. » Zacharie, chapitre 6. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, au 3e char des chevaux blancs et au 4e char des chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs, attelés à l'un des chars, se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit, « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Tu recevras les dons des captifs, Eldaï, Tobija et Yedaïa. Et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Yédéia, et pour Hen, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de votre Dieu, l'Éternel. Zacharie, chapitre 7. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisleu. On avait envoyé de Bethel Sharezer et Regem-Melech avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, « Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence, comme je l'ai fait tant d'années ?» La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentours, et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux, et il n'y a plus eu ni allant ni venant, et d'un pays de délices ils ont fait un désert. Zacharie, chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture.
Ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Zacharie, chapitre 9. Oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes, comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. Tyr s'est bâti une forteresse, elle a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. Voici, le Seigneur s'en emparera, il précipitera sa puissance dans la mer, et elle sera consumée par le feu. Ascalon le verra, et elle sera dans la crainte. Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira. Écron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza, et Ascalon ne sera plus habité. L'étranger s'établira dans Asdod, et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'ôterai le sang de sa bouche, et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda, et Écron sera comme les Jébusiens. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs, pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double.
Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin, ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple. Car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles.